Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui très importante puisqu'on va déballer ce qui se trouve dans ce carton que je viens de recevoir derrière moi. J'ai très hâte de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Comme vous le savez, je prends régulièrement ma trottinette, pour ne pas dire tous les jours, pour me rendre au travail. Et je fais plus de 30 km par jour avec ma trottinette. Celle qui se trouve juste derrière là. Il m'est arrivé pas mal d'aventures avec, il a fallu que je la répare un certain nombre de fois, que je change les roues, etc. Bref, j'ai décidé de passer à la gamme supérieure et j'ai décidé de m'acheter quelque chose qui va grandement m'améliorer mes voyages pour aller jusqu'au bureau et le confort aussi, puisque mine de rien, je mets quand même 40 minutes et 40 minutes debout tous les jours, 2 fois par jour, c'est pas rien. Avant ça, j'ai un peu de montage à faire et de unboxing puisqu'il arrive démonté dans le carton, donc je pense que j'ai une petite heure de montage et ensuite on ira le tester ensemble. J'ai fini de monter le vélo, ça m'a pris un peu moins d'une heure finalement. Par contre, il a l'air d'être complètement vidé de sa batterie. Donc pas sûr que je puisse aller faire un tour aujourd'hui. Je vais le mettre en charge tout de suite et on se retrouve dès qu'il est chargé. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai dit dans cette introduction, j'avais prévu de tourner ma vidéo sur mon nouveau moyen de transport dès le lendemain après l'avoir monté et en fait c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire, sauf que voilà ce qui m'est arrivé. Bon bah voilà quoi, au bout de première utilisation, pneu crevé arrière, c'est top. Au final, tout est bien qui finit bien, j'ai changé la roue, ça fait une semaine que je teste le vélo pour être sûr que tout aille bien et tout s'est bien passé, tout va bien, donc je vais pouvoir vous en parler. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise une trottinette électrique pour faire mon trajet boulot, maison, maison, boulot et ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer de ma trottinette électrique vers un vélo électrique. La première raison, elle est assez simple. C'est simplement la vitesse. Ce vélo, il peut aller jusqu'à 35 km/h alors que j'étais limité à 25 km/h avec ma trottinette électrique. La deuxième raison, c'est pour des questions de mécanique et de confort. J'avais beaucoup de problèmes de crevaison avec la trottinette, il fallait que je change les pneus à peu près tous les 2 mois et des problèmes de dos aussi parce qu'il n'y a pas du tout de suspension sur la trottinette et ça commençait à être compliqué. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est que j'en avais clairement marre du comportement des gens très désagréable vis-à-vis des trottinettes électriques. Alors vous allez me dire, mais Bastien, lors de ton avant-dernière vidéo, tu nous as dit que tous les engins électriques qui dépassaient les 25 km/h étaient interdits en ville. Effectivement, mais laissez-moi vous expliquer. Sur les 30 km que je fais tous les jours à vélo pour aller travailler, il y en a bien 20 où c'est des pistes cyclables en bord de Seine, comme ici, où il y a cette magnifique péniche qui est en train de passer, et il y a strictement personne le matin, ou alors c'est que des cyclistes, donc il n'y a aucun danger à dépasser les 25 km/h, à rouler à 30-35. Alors oui, quelque part, j'enfreins un petit peu la loi, mais j'assume, et l'avantage c'est qu'avec ce vélo, je peux régler une vitesse maximum, et du coup quand j'arrive en ville et que c'est limité à 25 km/h à Paris, je me mets à 25 km/h et je respecte les limitations de vitesse.
Pour vous parler du vélo en lui-même, je suis donc parti sur le modèle Ridgebit RT 860 que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est une marque chinoise et le gros avantage avec ce modèle, c'est que si vous n'avez pas envie d'arriver au bureau tout suant après avoir pédalé comme un taré, vous avez une petite manette d'accélérateur au niveau de la poignée qui vous permet d'avancer sans même pédaler. Personnellement, je trouve qu'il a un look super classe. La batterie est directement dans le cadre du vélo, donc elle n'est pas sur les porte-bagages ou au niveau du cadre en dessous comme sur la plupart des vélos électriques. Donc ça lui donne un style assez stylé. Et le gros avantage de ce vélo, c'est qu'il a un système de pliage où vous pouvez déplier et replier le vélo en deux, comme ça il fait la moitié de sa taille si vous voulez le transporter en voiture ou même dans les transports en commun. C'est un peu plus compliqué dans les transports en commun, mais c'est faisable. Sur le guidon, vous avez un système de clés qui vous permet d'activer et de désactiver ce fameux accélérateur manuel. Vous avez aussi un écran qui vous indique toutes les données telles que le kilométrage actuel, la vitesse, ce genre de choses, et vous avez même un support smartphone rechargeable. Vous pouvez brancher votre smartphone ici et il y a une petite prise USB juste en dessous pour pouvoir le recharger. Tout le reste, c'est plus ou moins des équipements standards. Vous avez un amortisseur à l'avant sur la fourche, un amortisseur à l'arrière au niveau de la selle, les 7 vitesses, les 3 plateaux. Tout ça, ça vient sur la plupart des vélos aujourd'hui. Il n'y a pas de système de rechargement lorsque vous freinez, donc la batterie est uniquement rechargée soit quand vous l'enlevez du cadre pour la brancher à une prise électrique, ou alors vous pouvez brancher directement le vélo si vous avez une prise à proximité. Pour vous donner mon avis personnel, moi j'en suis très content. Ça fait une semaine que je l'utilise maintenant. Déjà, premièrement, je trouve qu'il a un look de dingue. C'est assez rare de voir des vélos aussi bien stylés. Le fait que la batterie soit cachée dans le cadre, il n'a pas de rayon au niveau des roues, donc tout ça, ça en fait un style assez particulier, je dirais, qu'on ne retrouve pas forcément chez tous les vélos électriques. Il y a 7 niveaux d'assistance électrique, vous pouvez régler ça directement au niveau du guidon. 7 niveaux, c'est énorme, ça vous laisse la possibilité de choisir l'effort que vous avez envie de fournir en pédalant. Et vous avez aussi une autonomie de 60 km annoncée. Alors j'ai pas encore essayé d'aller jusqu'au bout de la batterie, moi je fais 30 km par jour, donc logiquement je pourrais faire 2 jours sans recharger le vélo. J'ai pas encore essayé, en général je le recharge tous les jours, mais 60 km c'est aussi très bien. Pour conclure, je dirais que le seul bémol à avoir switché de la trottinette au vélo, c'est l'encombrement que ça prend. Avec la trottinette, c'était assez facile de descendre de chez moi, de remonter à mon bureau sans avoir besoin de passer par le parking ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Je suis obligé de trouver un parking à vélo. Même quand je veux me rendre dans Paris, j'ai un peu de mal encore à le laisser accrocher sans surveillance parce que c'est quand même un beau vélo électrique, donc j'aurais un peu peur de me le faire voler, mais c'est le seul bémol. Au niveau du confort, au niveau de la mécanique, pour le moment, rien à redire. J'espère que je vous ai tout dit, je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez aller voir le modèle de vélo et si ça vous intéresse de l'acheter. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, comme d'habitude. Moi, je vais continuer à utiliser mon petit vélo électrique, je vous en donnerai des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas les pouces si ça vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Salut!